Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que nous avons besoin de lire 4 rakats sunnah avant faraz ou asar? De la part de Nusayr Ouzma. Et bien sûr, nous avons 4 rakats et avant asar, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une recommande nous. Et Allah se miséricorde, celui qui fait 4 rakats avant asar. Mais nous avons besoin de faire la différence entre différents types de sunnah. Nous avons un sunnah mu'akkada qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas quitté, même parfois quand il raté, il remplacé, et un sunnah qui est un degré moins. Alors, les pas font pas aussi dans un sunnah mu'akkada qui, comme nous connaissons les 12 sunnahs au quotidien, mais toujours il reste un sunnah qui est très recommandé parce que toutes les choses qui ont la récompense, nous ne besoin pas négliger. Parce que nous avons trop beaucoup de péchés qui nous font. Alors donc, ça c'est un sunnah que malheureusement beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Et nous sommes capables de faire les 2 par deux ou bien 4 à la suivre. Et ça, c'est idéal. Question suivante. Nous avons besoin d'une explication ou bien de réconciliation. Ben hadith, l'on fait zikr en groupe. On trouve 2 hadiths dans Sahih Muslim, rapportés par Abu Huraira, Muawiyah, qui peut concernant zikr en groupe. Et aussi, nous trouvons un hadith qui trouve dans Sunan al-Darimi, rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui parle d'accord concernant zikr en groupe de la part de nos frères Nashad Gounou. En bref, pour capable comprendre, nous allons rentrer dans les détails techniques, comment nous sommes capables d'arriver à une conclusion pareille. C'est que dans hadith qui on peut dire, qui est rapporté par Abu Huraira et Muawiyah, qui trouve dans Bukhari, alors ici, ban 11, je vais ban majalis al-zikr. Majalis al-zikr, que là-bas, ban jimoun peut faire takbir, peut faire tasbih, etc. Et aussi, ce hadith, que Abdullah ibn Mas'ud et un autre sahaba, Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhuma, quand je fin trouve, ban jimoun peut faire zikr en groupe, je fin rejette sa attitude, sa pratique. Alors, il n'y a aucune contradiction entre les deux, sans que nous rentrions dans les côtés techniques de ces 2 hadiths. Et ça veut dire comment nous réconcilier les deux, c'est que majalis al-dhikr, qui veut dire ici, ça veut dire un jimoun peut attendre salat depuis Zohar jusqu'à Asar, ou bien Asar jusqu'à Maghrib, ou bien depuis Fajr jusqu'à soleil levé. Je peux attendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien je finis l'emplacement de Tarsis Déo, je rentre dans le masjid pour penser à Allah, un groupe camarade, ou bien je passe la nuit dans le masjid pour une raison valable. Et dans ce moment-là, on peut faire salat, on peut faire dhikrullah, on peut faire tilawat al-Qur'an, on peut faire dhikrullah encore, alors individuellement. Ça veut dire le problème, c'est que quand on fait les collectivement, parce que dans Hadith Abdullah ibn Mas'ud et Abu Musa al-Ash'ari, clairement, je ne peux pas rejeter dhikr. Donc, on veut dire rassemblement dans masjid pour faire dhikr. Parce que dans Hadith, il est clair que Abu Musa dit que Abdullah ibn Mas'ud ne peut pas trouver de mauvais. Je ne peux pas faire quelque chose de pas bon. Sauf la façon de faire. Je veux dire, Abu Musa dit, on ne peut pas trouver aucune quelque chose de mauvais. Ça veut dire, rassemblement dans la masjid, il n'y a rien de mauvais. Quelque chose que je fais rejeter, la façon de faire. Ça veut dire zikr collectif, en groupe. Alors que si c'était individuellement, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Quelqu'un qui fait une salat pendant 20 ans, et est-ce qu'il a besoin de remplacer ce salat ou bien repentir et augmenter ban nafil de la part de nos frères Samir? Il y a plusieurs opinions là, mais nous avons un scénario. Numéro 1, si un jimoun, il connaît salat obligatoire et il connaît les conséquences, mais il n'est pas de faire par négligence. L'opinion plus authentique peut n'a remplacer pour lui. Il a besoin de repentir. 20 ans salat, il n'a zéro pour lui. Il ne va pas gagner aucun sawab. Si un jimoun n'est pas conscient de sa gravité et n'est pas conscient des conséquences telles qu'un revert ou bien un jimoun qui est sur l'éducation religieuse très bas, il donne l'endroit que peine un jimoun qui peut enseigner la religion. Il fait rat salat parce qu'il n'est pas conscient des conséquences. Alors ça jimoun là, Allah a encore donné chance pour lui capable de récupérer toute sa bonne récompense. Il fait l'intention ferme. Et il fait les remplacer d'après ses capacités. Tous les jours N, tous les jours D, tous les jours 3, d'après ses capacités, il remplace dans salat là. Et à chaque fois qu'il remplace salat là, il gagne récompense pour sa bonne salat qui vient remplacer là. Ça veut dire, s'il est conscient, il gagne 0.
il besoin repentir parce que c'est une situation très grave, mais s'il n'est pas t'y connaît, et il demande Allah pardon pour son négligence, pour son ignorance, et il remplacer et il récompense, les gains, il récupère son récompense, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. J'ai une question concernant l'état ihram pour une madame. Normalement, une madame qui a fait Umrah, elle finit mettre ce linge depuis Maurice. Et si arrive à l'aéroport, sur une famille, joignent et embrasse-li, maille-li et il gagne parfum, make-up, le linge. Qui vous conseille à faire? Par rapport à parfum, non. Il n'est pas gagné parfum parce qu'il est capable de gagner, d'une façon de parler, l'odeur de sa parfum. Et fragrance de sa parfum. Mais il n'est pas gagné parfum là, parce que parfum, quand vous le mettez, il évapore. Et même si vous mettez ridr, actar, comment nous dire, qui de l'huile, qui m'a dit, parfois, dans certaines manières, vous mettez de l'huile. Et il n'est pas pour gagner l'eau, parce que il n'est pas pour mettre une quantité cuillère, pour faire, par exemple, une quantité de cuillère, le sur les corps. Il pose juste tout sur la peau. Ça aussi, il pousse sec, ça. Il n'est pas pour, veut dire, venir l'eau du monde là. Par rapport à, si vous cause rouge à lèvres et la poudre dans le visage, quand famille ou sœur ou maman pour maillot et rouge à lèvres pour venir au visage ou bien au linge, rouge à lèvres, il n'est pas parfumé, normalement. La poudre, il n'est pas parfumé d'une façon de parler. Ça veut dire qu'il n'est pas pour affecter parce qu'il est capable de suivre. Il est capable de suivre. Il est capable de suivre rouge à lèvres là et il est capable de suivre la poudre là. Mais l'idéal, c'est de donner la main. L'idéal, c'est de donner la main. Ça, c'est le principe. Embrasser en public, surtout, madame, il n'est pas font partie dans nos principes. Pas veut dire les haram, mais la meilleure façon, c'est embrasser. S'il fait moulakat, ou prend précaution. Mais s'il arrive un petit la poudre, fin tombe l'eau au linge, ou suivi, parce qu'il n'est pas allé. L'eau au visage, ou suivi. Et dire aux aussi pareil. Il n'est pas affecté, il n'y a aucun problème, parce que il n'est pas littéralement parfum. La poudre, ce n'est pas parfum. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas mettre parfum. Et la différence entre quelque chose qui est parfumé avec parfum. Alors donc, si on arrive, on gagne du rose, ou bien la poudre, l'eau au visage, ou bien l'eau au linge, ou suivi, ou tiali. Question suivante. Assalamu alaikum. Une question concernant l'héritage. Mon papa, il a deux la case qu'il a rangé à Phoenix et, à l'époque. Et ensuite, il finit ranger la case, l'eau, la terre, mon maman à Rosil. Donc, il contribuait pour monter à la case là, mais la terre là, il est pour mon maman. Nous, on a 3 enfants en tout. Mon papa, il a beaucoup d'aides. Moi, tu as envie de connaître comment besoin faire l'héritage entre les enfants, un garçon et des filles. Est-ce que besoin de vendre ça de la case ou bien est-ce que nous avons besoin d'une licasse qui l'in servi pour ranger la case à Rosil, là où mon maman support pour payer bandit. Alors, concernant l'héritage, je ne vais pas vous rentrer dans l'héritage là lui-même parce qu'il y a trop beaucoup les autres choses, les autres informations qui parfois les influencent, veut dire détails concernant l'héritage. Si vous êtes intéressé pour faire un jour partage l'héritage, vous venez nous au téléphone le 5918 46 19. Mais à première vue, ce n'est pas l'héritage parce que au papa encore vivant. L'héritage, c'est après le décès. Le décès du propriétaire d'héritage, du bien là. Là, fait partage envers son héritier. Mais là, ce n'est pas héritage. Et dans ce cas, dans sa situation-là, ce qui lui urgence, c'est qu'au papa, il raquette se dette. Au papa, besoin de raquette se dette. Alors, si dans les autres moyens, besoin prend ce du bien, raquette se dette. Meilleur que les raquettes se dette qu'il y a les mots avec sa dette-là. Un enfant n'est pas capable de dire, pense pour gagner richesse alors qu'il quitte son papa dans une situation pareille. Son papa a besoin, raquette se dette, et ça dit la casa, c'est sa propriété, et ça, la case, pour la case, la terre, ce moment-là, ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la darar ou la dirar. Ne pas faire dito et ne pas causer dito aux autres. Et ne pas laisser du monde aussi faire du dito. Alors, si les poils crème l'argent concernant la terre, sur madame, sur la terre là, est-ce que madame là capable de donner ça l'argent là? Si madame là capable de donner ça l'argent, tant mieux. Mais si madame là pas capable de donner ça l'argent là, il parle de ban moyen, c'est pour bien prendre dette, il n'est pas correct. Ça qu'il est capable de faire, il est capable de prendre sur la terre, sur la case qui lui appartenait à lui, au papa, ça de la terre de la case à Phoenix, ça, il va lui, il raquette ce dette, si possible. Et sinon, il a besoin d'une organisation qui est capable de supporter lui, après qu'il est fini, prend ce ban du bien, les fin raquette ce dette, si manqué,
il y a une société qui ramasse par milliard, et les parmi son haq, ça. Ban jibon qui est dans le besoin, et surtout ban jibon qui est dans la bonne volonté. Ban jibon qui peut prendre son richesse pour les raquettes de dette, là aussi, il manque un petit costé. Alors ça, c'est devoir d'une société qui ramasse l'argent, l'on a ummat pour servir ummat dans, va dire, concernant les bonnes dépenses, les bonnes rations, les bonnes problèmes. Alors donc, je lui besoin de cette société. La question suivante. Salam alaikum. Quand on finit de faire salat fajr, après nous continuons à faire zikrullah, tilawat Quran, jusqu'à soleil lever pour nous capables et nous faire des rakat nafil pour nous gagner sawab au hajj et umrah. Est-ce que pendant ce moment-là, nous envoyons à la toilette, après nous faire wazou pour nous recontinuer nos ibadat? Est-ce que ce sawab est pareil? Ou bien les diminuer? Et tout ce qui nous fait, on va dire, en dehors nous contrôle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'a pas mis aucune difficulté au-dessus de nos capacités. Fardo qui nous a servi, qui nous est capable de sortir, qui Allah fait mettre nous, comme un test. Alors, si on dit, bon, peut besoin de sortir à cause des besoins de faire ce besoin, veut dire les besoins à la toilette. Ça, les en dehors ce contrôle. Puis, il n'y a aucun problème. Alors, il y aller, il fait ce oiseau, il retourner. Mais si on dit, bon, il peut envie de prendre l'air. Et puis, on vient de faire relaxer un petit peu au balcon, il revient. Ça, non. Mais s'il peut besoin de faire ce besoin, ce oiseau cassé, et besoin de retourner, ça n'a aucun problème. Et ça hadith ça pas péco sali. Parce qu'il y a un petit il est ressassisé, et il n'est pas sorti pour non. Ça va être dans le cas, il n'y a aucun problème. Ou faire oiseau, ou faire aux toilettes, ou faire oiseau, retourner. Et Inch'Allah, on gagne sa récompense là. Pour cela, nous disons, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.